Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de mes compteurs numériques. Alors tout d'abord, si vous ne me suivez pas sur ma page Facebook, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous sommes presque 3000, le lien est en barre de description. Si vous n'êtes pas non plus abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit pouce ou un petit commentaire, cela me fait remonter dans l'algorithme de YouTube, puisque les algorithmes, tout comme Facebook et YouTube, aiment les likes et les commentaires, ils pensent que cette vidéo est importante et a de l'intérêt, et donc elle peut être présentée à plus d'enfants et de familles. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit j'aime. Sans plus tarder, on commence. Donc les compteurs numériques, je ne les ai pas inventés. Je les ai trouvés sur un site, je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre de description également si vous voulez trouver le tuto pour les fabriquer, et je remercie l'auteur de ce compteur numérique. Alors je ne me souviens plus parce que je les avais fabriqués quand j'étais professeur en collège. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours professeur, mais cette fois je suis un professeur indépendant. Je donne des cours particuliers à domicile ou en visio. Et si jamais vous souhaitez des cours avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail également en barre de description. Tout y est normalement. Et sinon, vous pouvez contacter aussi par Facebook. N'hésitez pas. Alors, voici comment se présente le compteur numérique. Je vais vous en montrer un seul. Alors, j'ai pas agrandi moi, mais je me souviens plus du tout ce qu'il avait fait. Moi, c'était pour mes élèves de 6e à l'époque qui éprouvaient quelques difficultés à faire des opérations et à retrouver le chiffre. Et maintenant, je m'en sépare parce que, eh bien, je l'ai fait sous forme numérique, c'est-à-dire avec GeoGebra. D'ailleurs, si vous voulez également, eh bien, n'hésitez pas, je peux partager mon fichier également. Alors, il se présente comme ceci. Moi, j'ai juste fait unité, dizaine, centaine pour éviter qu'il soit gigantesque, mais on pourrait très bien se l'approprier autrement. J'ai mis des petites attaches parisiennes que j'avais, puisqu'à l'époque, je faisais du scrapbooking, voilà. Et puis moi, j'ai rajouté dixième, centième, millième, puisque c'est ce que nous travaillons au cycle 3 en 6e. Si vous pouvez voir derrière, en fait, ce sont des cercles, et voilà, les attaches parisiennes vont servir. Donc, vous voyez, il n'est pas très bien fait. Je n'ai pas très bien fait. Du coup, ça va permettre de tourner et de mettre le chiffre que l'on souhaite. Voilà, ça c'est pour la fabrication. Et vous voulez, quand je tourne, eh bien, j'affiche le chiffre. Et si vous voyez, celui-ci, pas très bien mis, hein, c'est ce que je vous ai... Bon, j'aurais dû un petit peu mieux le faire. Et voilà, et ça permet... Allez, par exemple, on va faire un premier exemple d'afficher... Et là, je vais mettre un 0. Eh bien, le nombre, ici, vous voyez, 3 unités, 1 dixième, 5 centièmes, 9 millièmes. Alors, il sert à quoi maintenant, ce fameux compteur numérique? Eh bien, hop, je vais prendre ma petite ardoise parce que j'adore ma petite ardoise et j'ai acheté des feutres de couleur. Donc, par exemple, 3,159, bon là c'est le nombre que j'ai mis, mais si on demande à un enfant, par exemple, dis-moi quel est le chiffre des dixièmes, eh bien le mettant, c'est le 1. Quel est le chiffre des millièmes? Hop, c'est le 9. Voilà. C'est comme ça que l'on peut utiliser ce compteur numérique. Donc je vais faire un autre exemple. Alors j'ai perdu ma petite brosse, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va faire 158,13. Vous voyez, je prends mon petit compteur numérique, donc 105,13. Donc 13 ici, hop, dans l'autre sens. Hop, tac, j'ai dit 1, 8, par ici. Hop, faut pas que ça bouge, hein. Le 5... Et le 1, vous voyez vraiment, je ne l'ai pas très bien fait. Ok, et après ça permet de poser aux enfants, pardon, des questions du style comme tout à l'heure. Donne-moi le chiffre des unités. Eh bien, c'est toujours celui qui est à gauche de la virgule. Eh bien, c'est le 8 maîtresse, ou c'est le 8 madame quand on est au collège. Ou bien à la maison, quand on a un exercice, voilà, on peut s'en sortir. Aussi, donne-moi le chiffre des centièmes. Hop, eh bien le voici, c'est le 3 en regardant mon compteur numérique, je m'aperçois que le 3 est le chiffre des centièmes. Voilà, je m'assurais que vous voyez bien. Ça, c'est une première utilisation. Si jamais on vous demande... allez, je vais faire un autre exemple. Voilà. 28,007. Donc, je le mets tout de suite dans mon compteur numérique. 8, ici on a dit 0, 0 et 7. Voilà, et là on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui disent non mais ça c'est des zéros inutiles, voilà je les gomme, et puis eh bien non pas du tout, puisque le 7 doit être à la 3e position, et si je le gomme
Si je les gomme, si je les efface, c'est 2 zéros. Il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule, alors que là, vous voyez bien, je ne peux pas les gommer. Donc en fait, ça permet de savoir aussi pour les enfants, les zéros qui sont utiles, inutiles. Donc là, vous voyez, là, j'ai un zéro inutile. Ça permet aussi de savoir que je peux rajouter un zéro ici. Voilà. Et que ces fameux zéros-là sont des zéros utiles que je dois garder, mais celui-ci n'en est pas un. Voilà. Ça peut être aussi une autre idée pour résoudre des exercices. Tout ça, ce sont des exercices que l'on demande en 6e. Voilà. Après, on peut aussi en utiliser 2, parce que j'en ai 4, hein, j'en avais fait fabriquer je ne sais combien. Donc, par exemple, 2. Allez, on demande à un enfant de comparer 3,5 avec 3,05. Donc là, on prend son petit compteur numérique, on met les... Mince, allez plus vite en tournant dans l'autre sens. Donc 3, et là, on a dit 5. Voilà. Là, vous voyez, en fait, on s'aperçoit tout de suite que, en fait, c'est 3,500. Si on peut rajouter les 2 zéros. Je vais faire l'autre compteur, l'utiliser pour l'autre nombre. On a dit 3. Ah, faut pas que ça bouge. Et on avait dit 0,5. Voilà. Là, cette case, je mets un 0. Et là, on s'aperçoit, hop, ça permet de rajouter les fameux zéros utiles, inutiles, indispensables aux enfants, parfois, qui ont quelques difficultés à comparer les noms. Et là, eh bien, l'enfant sait nous dire, ah bah oui, mais 3,500, il est carrément plus grand que 3,50. Hein. Vous voyez, on peut quand même mieux visualiser, je trouve, avec les compteurs numériques. Ok. Donc ça, c'est pour la comparaison aussi des noms. Allez, une dernière. Donc, les additions aussi. Voyons voir, je vais prendre des exemples. 15,7. Je vais la marquer en ligne d'abord. 15,7 plus 38. Alors, je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Enfin, n'importe quoi. Non, je ne fais pas n'importe quoi, mais je donne des exemples au hasard. Allez, il me faut 2 compteurs numériques. Le premier pour 15. 15, j'avais dit 7. Voilà, là, hop. Tac, 15,7. Le voici. Et 38. Donc 30. Donc ici. Il n'y a pas de virgule, c'est toujours le chiffre des unités. Oui, c'est pas toujours simple, c'est pour ça que je l'ai fait en format numérique. Là, je n'ai pas ici 0, 0, 0. Et là, hop, on peut les superposer. Voilà, vous voyez, on aligne les virgules. On prend... Oh, flûte. Flûte, il ne faut pas bouger, en fait, c'est ça. Après, on prend son ardoise. On peut faire la ligne des virgules. Et vous voyez, on peut recopier ce que l'on voit. 38, 7, bon, on peut mettre les 2 zéros, mais ça sert à rien, c'est ce qu'on appelle des zéros inutiles. Et voilà, je peux faire mon addition, donc 7 plus 0, 7, 8 plus 5 ou 5 plus 8, c'est pareil, ça fait 13, donc je pose 3 et je retiens 1, et 3, 4, 5 en dizaines, et voilà, 53,7. Voilà, je peux aussi m'en servir pour ça. Bon, on va essayer de récapituler maintenant toutes les utilisations que l'on peut faire avec ce compteur numérique. Et je vais changer de couleur parce que j'adore la couleur pour ceux qui commencent à me suivre. Vous verrez. Alors, à quoi sert-il ce fameux compteur numérique? Eh bien, on peut comparer des nombres avec. 2, voir les zéros inutiles. Alors, inutile ou utile hein, aussi. Hein. Allez, je vais la rajouter en dessous parce que... ah oui, reconnaître la position des chiffres. Ça, c'est ce que nous avions fait au début. Reconnaître la position des chiffres. Et enfin, 4, faire des opérations avec. Alors moi, j'ai fait des additions, mais on pourrait... très bien aussi faire des soustractions, donc je vais marquer addition. Je mets un S, addition, soustraction, puisqu'on peut en faire des. Poser. Voilà, c'est surtout, je vais mettre pour aligner les chiffres. Voilà,
comment j'ai écrit. Bref, oulala, ça va pas du tout. Et voilà, 4 utilisations ici du compteur numérique. J'espère que vous avez bien compris comment utiliser. Si tout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message si l'explication est un peu floue, si ça a été un peu vite. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à mettre pause, à m'écrire. Sans problème, vous ne me dérangez pas. Et puis si vous voulez le construire, eh bien n'hésitez pas, le lien est en barre de description. Si vous voulez me rejoindre, le lien est en barre de description. Si vous voulez vous abonner, le lien est en barre de description. N'hésitez pas. Moi je vous dis ciao ciao et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.